Après avoir vu le mont Fuji et nos amis les singes à Nagano, on a croisé un autre animal un peu moins sympathique. Il y a un ours! C'est l'épisode 2 du Japon qu'on vous montre jamais. Tokyo, Kyoto, Osaka. Quand on clique sur une vidéo, c'est très souvent ce à quoi on s'attend. Et en vrai, je comprends. Moi aussi, j'adore cette facette du Japon. Mais derrière ce visage que tout le monde connaît, il y en a un autre, qu'on montre que très rarement. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir cette partie du Japon. Aye, 10 out of 10, babe, you know you come different. I'm hitting it right on top like once you come, let's switch positions. I told you I'm after you, baby, but you still don't wanna listen. I'm giving you game, I'm telling you stack your bread, no bad decisions. Aujourd'hui, on quitte Nagano pour prendre la direction de Matsumoto. Mais en chemin, on va s'arrêter faire une petite escale dans la ville d'Azumino pour y découvrir la plus grande ferme de wasabi du Japon. Bienvenue à la ferme de wasabi d'Ayo. Ce que vous voyez derrière moi, c'est toute la cultivation du wasabi. Le wasabi qui est cultivé ici, les gars, c'est du vrai. C'est pas le truc coupé qu'on trouve au magasin chez nous. C'est un goût beaucoup plus doux. Donc c'est moins amer, moins piquant. C'est pour ça qu'ici, ils vendent du soba. Du soba, c'est une sorte de nouille, des glaces et même de la sauce au wasabi. Et c'est ce qu'on va aller goûter après. On est parti pour visiter la plus grande ferme de wasabi du Japon. La ferme d'Azumino est un peu particulière. Avec ses 15 hectares, c'est l'une des plus grandes fermes de wasabi au monde. Mais surtout, ici, la récolte est possible toute l'année. Et ce, grâce à sa localisation. Entourée par les Alpes japonaises, elle y puise toute son eau. C'est vraiment immense. Regardez, il y a toute la longueur que je vous ai montrée là depuis tout à l'heure, qui va jusque là-bas où on était avec le pont. Et devant moi, on a encore toute une longueur qui va de là-bas jusque là-bas. Si vous voyez ces bâches dans tous les sens, c'est parce que la ferme est agencée en zigzag. La raison, l'eau qui coule des Alpes n'est pas pompée. Elle circule par gravité, naturellement. Bon, du coup, les gars, cette fois, je vais vraiment chercher ma glace au wasabi. C'est bizarre de dire ça. On se retrouve là, maintenant, tout de suite avec ma glace. Je saurais pas à vous décrire quel goût ça a. Ça n'a pas de goût de wasabi. Elle est bonne, mais ça n'a pas un goût de wasabi comme je connais. En tout cas, Azumino, c'était une belle petite découverte, c'était intéressant. Maintenant, on est parti pour l'arc 2 de cette journée, Matsumoto. Matsumoto. Également situé dans les Alpes japonaises, on y trouve un château très connu, classé trésor national et surnommé le Château du Corbeau. C'est l'un des rares châteaux en bois du Japon à encore conserver son donjon d'origine. Encore une fois, les gars, comme à chaque fois, il y a de super beaux jardins autour. À chaque fois qu'il y a, entre guillemets, une infrastructure, il y a toujours un super beau parc, hyper propre, les fleurs bien taillées, des belles couleurs. Franchement, les gars, ils sont trop forts au Japon. Bon, je vous dis ça, derrière moi, il y a un truc en chantier, mais sinon, le parc est impeccable. Aujourd'hui, le site est magnifique. Mais si on regarde l'histoire, sa disposition n'a rien d'un hasard. Il n'a pas été pensé pour la beauté, mais pour la bataille. Sa ceinture d'eau qui l'entoure permettait de ralentir les ennemis. À l'intérieur, pas d'or, ni de sculpture, mais des escaliers raides et des meurtrières de partout. Avec l'eau et ses défenses, atteindre le cœur du château relevait de l'exploit. Sur des pépites comme ça où c'est magnifique et qu'il n'y a personne, c'est mes endroits préférés, les gars. Je pense que je vais rester ici. Je vais m'asseoir sur un banc 1-2 heures. Après la visite du château, je me suis dirigé dans un izakaya. C'est un genre de bistrot-restaurant où les Japonais viennent se détendre. Et j'y ai goûté une spécialité de la région, comment vous dire, pas très commode.
Bon là, j'ai clairement décidé de lâcher l'affaire, et même si je fais semblant de comprendre, lui est en train de m'expliquer comment manger ses sashimi au cheval. Oui, au cheval. On peut les goûter sous plein de formes différentes. Ok, bon, désolé pour ton ado, les frères. Vraiment désolé. Wesh les frères, bien dormi? Aujourd'hui les gars, au programme, on quitte Matsumoto pour se diriger vers Kamikochi. C'est un lieu fort connu pour les randonnées. On va aller faire une petite randonnée de 3 heures. Bon, pas très difficile, regardez comment je suis sapé encore une fois. Avec ma paire d'Air Force et ma braguette ouverte, j'espère que vous avez kiffé. Non mais l'idée d'aujourd'hui c'est d'aller profiter de la nature un peu. Bref les gars, on y va, c'est parti les frères. Faut que je vois le Japon, faut que je vois la Chine, faut que je vois le Mexique. Faut que je vois l'Afrique, faut que je vois machin que mon glisse s'exprime. Je rime tranquille devant le cul de Kim Anakin. Tu me fascines, tu me rends stupide, ça m'a... Nous voilà maintenant à Kamikochi, toujours dans les Alpes japonaises. C'est un site très protégé où l'accès aux voitures est interdit. Autrement dit, ici la nature prime. Mais le site regorge également d'un animal qui fait ravage au Japon. L'ours noir. C'est un ours, mais pas très bien fait. C'est pour empêcher que les ours ils viennent nous manger. Vous avez vu, même la dame, elle a un cling, cling, cling. Au Japon, l'ours noir est devenu un véritable fléau. Pour situer, en 2012, on estimait environ 15 000 le nombre d'individus. Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par 3, et les agressions suivent la même tendance. Mais le plus préoccupant, c'est depuis avril 2025. Au moins 12 morts et plus de 100 blessés. Résultat, l'armée a été déployée dans certaines zones. Mais rassurez-vous, à Kamikochi, la présence des ours est très rare. Mais pas inexistante. Il y a un ours! Je vous jure qu'il y a un ours! Qu'était? Wesh, il y a un ours, frère! Wesh! Viens, Winnie! Après coup, ça me fait rire parce que les gens sont là avec des cloches et tout, ils sonnent pour pas que les ours y viennent. Et moi, je suis là. Oh, Winnie! Je suis vraiment un trou du cul. Et vous savez, c'est quoi le plus incroyable? C'est que j'ai une barre de réseau qui fonctionne pas. Ça, c'est le plus incroyable, les gars. Yatta! C'est quand on année, les défaites en heure. Mais la patience est carrée, donc le chemin est jarre. La confiance n'empêche pas le contrôle, demande au Condé. Donc tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va raconter. Bon les gars, cette fois, on est sur le parking de la guest house. On m'a dit que le quartier le plus connu d'ici finissait de s'animer vers 21h30. En plus, l'endroit où je veux manger, c'est à 20h qu'il faut y aller, les gars. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Mais bien sûr, avant ça, voici ce que c'est Takayama. Parce qu'il faut bien vous expliquer ce que c'est aussi. Takayama, c'est une petite ville d'environ 90 000 habitants. Réputée pour son ambiance très zen, elle est souvent comparée à Kyoto, due à l'architecture des bâtiments. Au point d'être surnommée la petite Kyoto. Alors les gars, pour l'instant, le quartier me fait penser de ouf à Kyoto. Avant d'arriver, en fait, en voiture, je pensais déjà ça. Maintenant que je marche dedans, je m'en rends encore plus compte. C'est vraiment l'impression que ça donne. Les gars, toutes les rues, elles sont comme ça ou quoi? Je vous jure, c'est une dinguerie de fou. C'est dingue. On dirait vraiment Kyoto. Je vous parle toujours de Kyoto. Mais c'est quoi Kyoto? Située à environ 45 km d'Osaka et 370 de Tokyo, c'est l'une des villes principales du Japon. Ah, c'est bondé les gars, bondé.
au point où marcher dans certains lieux devient une épreuve. Et qui dit touriste dit aussi débordement. Certains locaux en ont eu marre et leurs réclamations à la ville n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, quelques rues du quartier de Gion ont fermé leurs portes aux touristes. Mais bon, on n'est pas à Kyoto mais bien à Takayama. Et pour être honnête avec vous, cette ville a été un sacré coup de cœur pour moi. Elle n'a rien à envier à Kyoto et ici on peut vraiment marcher. Au menu de ce soir, c'est bœuf de Hida. Au Japon, c'est aussi prestigieux que le bœuf de Kobe. Même si à l'international, on le connaît moins. Il se déguste de plusieurs façons et aujourd'hui, j'ai opté pour le sushi et le yakiniku. Eh ben les gars, c'était de la patate atomique. Mais bon, moi 60 balles. Bon les gars, je pense que nous on va se laisser là. Je vais profiter un peu de la fin de soirée tout seul. La ville elle tue. On se retrouve demain pour la suite de Takayama. On est parti pour une nouvelle journée à Takayama sous cette belle ambiance et ce beau soleil. Ce matin au programme les gars, on va visiter 2 marchés. Il y en a un le long de la rivière Miyagawa et un autre juste en face du Takayama Jinya. C'est une ancienne résidence d'un gouverneur à l'époque Edo. Franchement les gars, j'aime bien l'ambiance de celui-là, il est plus grand. Avec la vue sur la rivière et tout, il est incroyable. Les commerces c'est un peu les mêmes, c'est des petites cabanes blanches comme ça. Gaieté les gars, le poulet. Là, je mange des takoyaki, l'une des street food les plus réputées du Japon. Ce sont des boulettes au poulpe sur lesquelles on ajoute un mélange de sauce teriyaki et de mayonnaise. Le tout saupoudré de copeaux de bonite. On vient tout juste d'arriver devant le sanctuaire Sakureya Hachimangu. C'est un lieu qui a été dédié à Hachiman, le dieu protecteur du Japon. Chaque automne, les gars, ici, ça devient un des centres de l'un des plus beaux festivals du pays, qui s'appelle le Hachiman Matsuri. L'Hachiman Matsuri se déroule les 9 et 10 octobre. Et comme vous vous en doutez, il célèbre le dieu Hachiman. Grâce à ses chars somptueux visibles le jour et son défilé de lanternes la nuit, il est considéré comme l'un des 3 plus beaux festivals du Japon. Voilà les gars, là on arrive en haut. Et ici on est vraiment à l'endroit où les gens y prient. Au Japon, on retrouve principalement 2 religions, le Shinto et le bouddhisme. Même si elles ne sont pas pareilles, la plupart des Japonais pratiquent un peu des deux. Pour prier selon le rite Shinto, on se purifie d'abord. Puis, on jette une pièce. On fait 2 inclinaisons, on frappe 2 fois dans les mains et on s'incline une dernière fois. Après ce petit moment de calme, je prends maintenant la direction de l'est de la ville, pour y entamer une randonnée. Mais disons que j'ai un sens de l'orientation pas très développé. Les gars, c'est la randonnée la moins claire que j'ai vue de ma vie. Maintenant, il me dit, pour la même chose, soit je continue sur ma route, soit je tourne à gauche. Bah écoute, ça me tape plus de l'œil. On va aller par là. Ouais, j'arrête. Ça va me rapporter dans le cimetière encore. Et là, je finis sur un parking. Vas-y, mec. Bon, on va redescendre. Les gars, c'est la randonnée la moins claire que j'ai vue de ma vie. Maintenant, il me dit,
Pour la même chose, ça va me rapporter dans le cimetière encore. Attendez, je reviens en arrière. Soit je tourne à gauche. Et là, je finis sur un parking. Soit là-bas. Attendez, je reviens en arrière. Je finis sur un parking. Pour la même chose, soit je continue sur ma route. Ça va me rapporter soit là, sur un parking, soit là-bas. C'est quoi ce bordel? Du coup, j'ai lâché prise. Et j'ai juste décidé de laisser la ville me guider. Aujourd'hui, les gars, on part à la découverte de Ainokura. C'est un petit village situé dans la vallée de Gokayama. Dans la vallée, on trouve 3 villages, Ainokura, Suganuma et Shirakawago. Alors, le plus connu, c'est Shirakawago, mais j'ai pris la décision de ne pas y aller. Déjà parce que j'ai fait un petit sondage sur Insta, vu que j'hésitais justement, et que vous avez largement préféré Ainokura. Et je voulais pas y aller parce que c'est plus touristique. En plus de ça, les gars, c'est surtout ça qui a fait la différence. C'est qu'on est samedi. Et samedi, les Japonais vont visiter leur pays aussi. J'espère qu'on ne regrettera pas. Bref, c'est parti les frères, on part. Les maisons qu'on aperçoit ici s'appellent Gashozokuri, littéralement main en prière. Ça fait évidemment référence à la forme de leur toit qui leur permet d'évacuer la neige en hiver. Le plus impressionnant, c'est leur longévité. Ici, certaines dépassent les 2 siècles. En fait, c'est le même type de maison qu'il y avait à Kawaguchiko, pour ceux qui se souviennent. Sauf qu'ici, déjà, on est dans une vallée. Et en plus de ça, y a des locaux qui habitent. C'est vraiment les maisons des gens, quoi. Pas des maisons musées comme il y avait à Kawaguchiko. Ce que j'avais pas encore pris le temps d'expliquer, c'est que contrairement à Shirakawago, ici certaines de ces gashos sont encore habitées. C'est rarissime, moins de 500 personnes dans tout le Japon. La vie ici est très particulière. Ils sont assez en retrait du reste du Japon et vivent beaucoup par leurs propres moyens. Mais la principale source de revenus reste le tourisme. Il y a malgré tout quelques lieux qui proposent des activités. Et d'ailleurs, on se dirige maintenant vers l'artisan qui fabrique le papier. Luffy. Kaijoku Naru. One Piece. Le papier qu'on voit ici, c'est du washi, c'est-à-dire du papier japonais fabriqué à la main. Il est fait à partir de plantes aux fibres longues, ce qui donne un papier souple et très résistant. Mais avant d'obtenir ce résultat, on trempe le cadre dans une eau très pure et on la secoue pour bien répartir les fibres. La feuille s'imprègne, on la décore à notre guise, puis on aspire l'excédent d'eau avant de la laisser sécher. Thank you, arigatou gozaimasu. Incroyable, je suis vraiment content. Je vous mets une photo tout de suite d'à quoi il ressemble. Mais incroyable les gars, j'ai kiffé. Oh, incroyable. Avant de conclure ma journée à Ainokura, il reste un dernier spot à faire. Et pas des moindres. J'en ai vu des trucs à couper le souffle là. Mais ça, c'est une dinguerie. Incroyable, je sais même pas quoi dire. C'est une dinguerie. Et encore, il y a des nuages et tout là. Sinon, on a une vue sur les montagnes. J'ai adoré l'endroit, les gars. Même sous la pluie, ça a mis un mood. Mais sur cette magnifique vue, on se dit rendez-vous à Kanazawa pour la suite.